Bien, vous l'auriez compris, l'autre parole d'avocat que vous aurez le plaisir d'entendre, c'est celle bien évidemment du bâtonnier Totouari Christine. Elle a eu la responsabilité de notre barreau de 2010 à 2014 sans plus tarder. Les morts ne sont pas loin de nous. Maître Agboyibor, que nous appelons affectueusement Man Agbo, est avec nous. Il est dans le souffle du vent, dans l'ambiance de notre palais de justice, dans la maison de l'avocat, dans l'esprit de notre barreau et bien encore présent avec ses consoeurs et ses confrères, formant le front des défenseurs de la liberté, de la justice et de la vérité. Tous les jours mènent à la mort. Le dernier y arrive. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation, représentant le chef de l'État, Madame l'ambassadeur de France au Togo, Monsieur le président de la Cour suprême, Madame le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats, en vos divers titres, grades et rangs, tout protocole confondu. Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires, Monsieur le bâtonnier Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Monsieur le bâtonnier du barreau du Bénin, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités, chers parents et amis de notre feu confrère, le bâtonnier Yaovi Agboyibor. Né le 31 décembre 1943 à Kouvé, au sud du Togo, dans un milieu naturellement hostile qui oblige à l'acharnement au travail, Maître Agboyibor s'est patiemment, à force de travail et de persévérance, façonné en artiste et a forcé l'admiration de tous. Très tôt, il a également su tendre la main aux déshérités et aux affligés. Je revois encore défiler dans son cabinet de l'avenue du 24 janvier de jeunes bacheliers, parfois accompagnés de leurs parents pour solliciter son aide, qui, pour l'obtention du certificat de nationalité togolaise, qui, pour l'obtention d'une bourse ou d'une aide. Il savait recevoir et écouter tout le monde, et a même délégué une personne de son cabinet pour gérer ces dossiers-là. Nous lui devons d'abord d'avoir ouvert grandement les portes de la profession d'avocat au Togo à bon nombre d'entre nous. En effet, il a accueilli et formé, collaboré avec non pas moins de 27 avocats. Parmi eux, 3 ont réussi à mériter comme lui la confiance de leur père et le plus grand honneur qu'un barreau puisse conférer à l'un de ses membres, la charge de bâtonnier, pour consolider l'institution ordinale. J'ai nommé le bâtonnier Latevi Rustico Lawson Bankou, le bâtonnier en exercice Sedro Kofi Dogbeavou et moi-même, votre humble serviteur. Au nombre de ces anciens collaborateurs non avocats, on compte un notaire, Maître Okaï Adadi, 5 huissiers de justice, Maître Octave Roger Toussa, Maître Rémi Ekou, Maître Guy Haïté, Feu Kinsodé Clément et Maître Hassan Djobo. Nous lui devons aussi et surtout d'avoir modernisé notre barreau dès avant la fin des années 80.
devenu bâtonnier de notre ordre en 1987, il a initié avec ses compagnons, feu Maître Siméon Okanse, Maître Joseph Kofigo et Maître Joe Vigali, le rapprochement de notre barreau à celui de Colmar par des liens de jumelage. Le bâtonnier Agboibo, un des pères fondateurs de notre barreau, n'a ménagé aucun effort pour son rayonnement. Creuset de convivialité entre les avocats, l'ordre des avocats du Togo et aujourd'hui, grâce à ces jalons qu'il a su poser il y a 41 ans, déjà une institution respectée et incontournable de notre système judiciaire. Travailleur infatigable, et alors qu'il était à la fois bâtonnier de l'ordre, président de la CNDH, président de la Conférence internationale des barreaux, toujours avec son bâton de pèlerin, il a sillonné les plus anciennes contrées de notre territoire national pour briser les chaînes de l'injustice. C'est sous son mandat de bâtonnier que notre ordre fut doté de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, en 1988. Maître Agboibo a bien joué sa partition en qualité d'avocat, gardien de la démocratie, éveilleur des consciences, toujours aux côtés des plus faibles et des sans-voix. Au cours de ces dernières années, en dépit du poids de l'âge et de la fatigue qui commençait par se faire sentir progressivement, le bâtonnier Yaovi Agboibo a néanmoins continué l'exercice de la profession d'avocat en son cabinet avec la même passion qu'à ses débuts, celle d'un orfèvre du droit, ensemble avec l'un de nos confrères demeuré à ses côtés jusqu'à la fin, tel un fidèle lieutenant, mais aussi comme un très proche collaborateur et enfin comme un associé digne de confiance. J'ai nommé Maître Kodjovi Vincent Bouaka, situé à ma droite. Je ne doute pas un seul instant qu'il saura garder allumée la flamme du flambeau qui lui a été transmis pour que restent gravées en nos mémoires les œuvres de cet immense avocat qui fut pour nous tous un formateur, un père. On gardera de lui le souvenir d'un homme méthodique, dense, concis, d'un avocat doté d'un esprit créatif des actes de procédure. Comme il aimait à le dire, il faut créer le droit. Les anciens avocats stagiaires et collaborateurs du cabinet Yaovi Agboibo voudraient, par ma voix, présenter à sa famille, à l'ordre des avocats du Togo et à tout le corps judiciaire leurs sincères condoléances et s'engager solennellement devant vous à poursuivre l'œuvre initiée par leur éminent mentor. Puisse le Seigneur Tout-Puissant le recevoir dans son royaume et que son âme repose en paix.